web vous est présenté par Aïssa Khrichi. Et Aïssa Khrichi est déjà là, il est bien installé devant ses notes. Qu'est-ce qui fait vibrer la toile en ce jeudi 8 septembre 2016 ? On va le savoir tout de suite avec toi. Rebonsoir Aïssa, au menu. Rebonsoir Harlem. Alors qu'aujourd'hui la Tunisie célèbre la journée mondiale de l'alphabétisation, la société civile se démarque une fois de plus. La dernière innovation de l'association Wallah Weekend, la Barlakar. Alors si on veut traduire... Oui, Aïssa, tu as bien entendu. Oui, la Barlakar. Alors, si on veut traduire, ça donne la mule automobile au service des écoliers dans les régions reculées de la Tunisie. On y reviendra dans un instant. Et puis, avec son lot d'insolites, on ne sait plus si le quotidien que vivent les Tunisiens doit nous faire rire ou pleurer. Moi, personnellement, j'opterai pour la première option, mais je vous laisse en juger. Quand le conducteur d'un métro s'arrête en plein trajet et laisse les usagers en plan pour faire ses courses, ça fait le buzz. Voilà, donc on en parle pas mal sur la toile. Et pour finir, une info qui est reliée depuis quelques heures sur la majorité des web journaux à travers le monde, et y compris en Tunisie. La journaliste hongroise, vous vous souvenez, celle qui avait donné des coups de pied à des migrants franchissant la frontière, donc en plein pic migratoire il y a un an, elle vient d'être formellement inculpée par la justice. C'est officiel, son geste, souvenez-vous, avait suscité l'indignation d'une bonne partie de la planète, et c'est ce soir dans votre revue du web. Et on commence tout de suite par cette superbe initiative de la société civile à l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation. Oui, une journée que l'on célèbre pour la 50e année consécutive. Alors il faut savoir qu'en Tunisie, on compte près de 1 700 000 analphabètes, c'est-à-dire de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, malgré les efforts qui sont déployés en faveur de l'accès à l'éducation de base partout dans le pays. Alors malgré la volonté des autorités de renverser la vapeur, le phénomène de l'abandon scolaire reste l'un des facteurs décisifs, un phénomène qui reste non négligeable, et spécialement dans les régions intérieures, très peu fournies en infrastructures de base. Alors la société civile, elle, ne reste pas les bras croisés. Alors avec une superbe initiative qui conquit le cœur de nombreux internautes sur la toile depuis ce matin, imaginée par Wallah Weekend et sponsorisée par Prestige Project, c'est un nouveau concept qui vient de voir le jour. Alors tenez-vous bien, il s'agit de la Barlakar, traduit littéralement en français, ça donnerait donc la mule automobile. Je ne sais pas qui a travaillé sur cette stratégie de marketing, Aïssa, mais bon. Il faut dire oui que c'est bien choisi, que c'est vrai que ça attire l'attention. Et la Barlakar qui vient donc se mettre gratuitement au service des écoliers pour leur assurer le transport en fait dans les régions reculées de la Tunisie. Alors est-ce qu'on a traduit pour les auditeurs francophones, uniquement francophones, donc la Barlakar, ça donne la mule automobile. Voilà. Exactement, une sorte de calèche. Il faut dire que... Ça fait un peu de Calcutta, ceci dit. Oui. Je sais pas. Oui, j'avoue. Il faut dire alors que le long trajet que parcourent à pied le plus souvent les élèves des régions les plus reculées, le matin et en fin d'après-midi, ça les empêche en raison de la fatigue de se concentrer en classe et aussi de réviser leurs cours le soir. Alors c'est une situation vraiment qui mène bien trop souvent à l'abondance scolaire et finalement à l'analphabétisation. Alors du coup, afin de limiter ce phénomène, donc Wallah Weekend qui lance la production de plusieurs Barlakar, il n'y en aura pas qu'une seule, il y en aura plusieurs. C'est ce genre de calèches qui sont conduites donc par des mules, traînées disons par des mules, et qui auront une double utilité en fait. D'un côté, elles seront destinées au transport de ces élèves en semaine, et puis d'un autre, elles seront destinées à être des bibliothèques mobiles durant le week-end. Et d'ailleurs, elles seront équipées en livres par l'association Engagement Citoyen. Voilà, de quoi réviser ses préjugés sur les mules, n'est-ce pas ? Alors, il paraît qu'il y a une réaction très positive par rapport à cette initiative parmi les internautes, Aïssa ? Oui, tout à fait. Je te lis quelques commentaires. Celui de Jean Meyer, par exemple, qui dit, je cite, comme quoi un âne et une mule peuvent apporter une pierre déterminante à la propagation de la connaissance. Ou encore Lamia qui écrit, très belle initiative, dommage qu'elle n'existe pas sur Paris. Mon grand, sur les champs, tiens. sur les Champs-Élysées à
à Paris. Elle explique que son grand lirait plus au lieu de jouer au Pokémon Go. Et pour finir, donc Inès Loukil qui demande en commentaire si elle peut monter dedans, même si elle va plus à l'école. Et elle raconte que si elle avait pu justement aller à l'école en calèche, eh ben elle y serait allée même le dimanche. Bien. Voilà, donc un grand bravo à l'association Wallah Weekend et à la société civile qui n'hésite pas à ramener à la Tunisie une belle touche d'espoir. Alors, histoire de contraster un peu avec son lot d'insolites, on ne sait plus si parfois le quotidien que vivent les Tunisiens doit nous faire rire ou pleurer, Issa. Oui, alors moi je dirais fini de rêver, la barre la carte, c'est bien joli, retour les pieds sur terre. Personnellement, je préfère la première option, donc rire, mais je vous laisse en juger par vous-même. Une chose est sûre, l'insolite risque ou peut-être est déjà devenu notre pain quotidien. Alors, après les usagers d'un bus de la Transtu qui ont littéralement profité hier matin de leur trajet les pieds dans l'eau, littéralement, et ben c'est une autre scène qui vient d'en laisser plus d'un, tout simplement bouche bée aujourd'hui, une scène rapportée par plusieurs web journaux tels que Réalité, le 8 Postmag ou encore Femmes et Réalité. Alors une histoire vraie, alors en même temps à peine croyable, ça s'est passé ce matin, un conducteur de métro, plus précisément du fameux métro 4, aurait fait attendre les passagers près de 20 minutes au sein de la station. Oui, les passagers donc attendaient le numéro 4 quand il arrivait à la station et ils auraient vu donc le conducteur en descendre en laissant le métro à l'arrêt, les passagers perplexes comme ça par la même occasion. Alors écoutez la dernière, selon des témoins sur place, ce dernier serait allé à la municipalité du Bardo pour retirer un document, faire ses courses, pourquoi pas, il aurait pu passer chez l'épicier et voir donc pour la pharmacie, peut-être prendre un petit calmant, je sais pas, ou quelque chose qui le remette un peu d'aplomb, voilà, pour finalement regagner son siège au bout d'une vingtaine de minutes. Alors en colère, il y a une internaute, Fatma Berrichi du lycée technique de l'Ariana, qui écrit qu'elle faisait justement partie des usagers de ce métro. Quoi de plus normal pour ce chauffeur de métro? Pourquoi s'encombrer de responsabilités alors qu'on peut tout simplement les balayer d'un revers de la main? Non mais voilà, alors en rire ou en pleurer, ça c'est vous qui voyez. Et pour finir ce web journal, une info relayée depuis quelques heures sur la majorité des web journaux à travers le monde, y compris en Tunisie, la journaliste hongroise qui avait à l'époque donné des coups de pied à des migrants franchissant la frontière en plein pic migratoire il y a un an, cette journaliste vient d'être formellement inculpée par la justice. Oui, c'est officiel. Son geste, vous vous en souvenez sûrement, il avait suscité l'indignation à travers le monde. Le papa avec son fils. Le papa avec son fils, justement, qui tombait à cause de ce croche-pied. On se demande pourquoi. Et les caméramans, Petra Laszlo, voilà, j'arrive même pas à dire ça. On sait toujours pas ce qu'il lui a pris. On ne sait pas, je sais pas. On n'a toujours pas compris. Alors là, franchement, on n'a toujours pas compris, mais elle vient d'être inculpée pour trouble à l'ordre public, selon un communiqué du procureur hongrois. Les images de cette opératrice de télévision qui avait la caméra à l'épaule, donc qui donnait des coups de pied à un homme et son fils en tentant de faire trébucher, et aussi d'un autre côté une fillette à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, et ça avait provoqué vraiment la colère de nombreux internautes, y compris ici en Tunisie, dont ce Tunisien qui vient tout juste de laisser un commentaire, je viens de le voir sur Tunis Tribune, dans lequel il propose d'envoyer cette journaliste vicieuse en Syrie. Voilà, donc... il y a des lois, heureusement qu'il y a des lois et qu'il suffit d'appliquer la loi, mais on peut en effet se lâcher, oui, vicieuse, voilà, je suis tout à fait d'accord, perverse oui, méchante, bien méritée, voilà. C'est clair, voilà, Budapest, qui alors déjà sous le feu des critiques pour son attitude hostile envers les migrants syriens, avait déjà aussi bien fait parler d'elle. L'incident s'était produit le 8 septembre 2015 dans un contexte, comme tu le disais, d'un pic migratoire. Donc c'était il y a exactement un an. Exactement un an. Ça passe vite. Exactement. Ça passe vite. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de cette journaliste. Voilà, elle s'est quand même pas mal défendue en disant avoir paniqué. Alors là, je crois qu'il aurait mieux valu, je pense, plaider la folie, tout simplement. Oui, ça aurait été plus judicieux. Elle aurait pu trouver une meilleure excuse. Moi, perso, je me vois mal donner des coups de pied en paniquant. Oui. Je comprends pas. Voilà, donc tu paniques, tu bouges plus, mais bon, tu donnes des coups de pied, c'est un peu on voit que c'était prémédité. C'est sûr que c'était prémédité, et je sens qu'il y a même un peu de racisme dans cet acte. Alors peut-être bien qu'il faut de tout pour faire un monde. Moi, je
pense pas. Malheureusement. Bah, réellement. Malheureusement, oui, il faut de tout pour faire un monde. Là, oui. bon, en tout cas, n'empêche, ça aura donné quand même une bonne chose, un bon résultat pour le père de la famille syrienne qui a été visé par le croche-pied de la journaliste, qui avait donc ému l'opinion publique. Il a obtenu l'asile en Espagne et un travail comme entraîneur de football. Oui. Donc voilà, et son fils a réalisé son rêve, c'est-à-dire rencontrer le joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Voilà, au final, l'histoire ne s'est pas si mal terminée que ça. Voilà, au final, c'est bien de tomber quand on se relève si bien, n'est-ce pas, Aïssa Khelichi? Exactement. Bien. Alors, nous sommes en effet le 8 septembre, une journée où il s'en passe des choses. Ah oui, il s'en passe des choses. Le 8 septembre, désormais, journée nationale de la protection des journalistes. Pour la première fois en Tunisie, elle s'est fait attendre énormément cette journée. Et ce sera ta dernière pensée aujourd'hui pour Au fil du web. Exactement, une dernière pensée pour Chourabi Ertari, nos 2 journalistes tunisiens disparus. Voilà, en espérant réellement que... On continue à espérer, en effet, et on pense très fort à eux en cette journée nationale de la protection des journalistes. Merci beaucoup, Aïssa Avec Khelichi. plaisir. Merci, c'était Au fil du web pour ce jeudi 8 septembre 2016. C'était Au fil du web par Aïssa Khelichi.